Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. L'aîné n'avait que 13 ans et le plus jeune n'avait que 7 ans. Ils étaient très pauvres, ce bûcheron et cette bûcheronne. Et leurs 7 enfants les encombraient beaucoup parce qu'aucun d'eux n'était encore en âge de gagner sa vie. Ce qui les chagrinait surtout, c'est que le plus jeune des 7 était minuscule. À sa naissance, il n'était guère plus grand que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit Pousset. Et par la suite, il n'avait que très peu grandi. Ses frères l'aimaient bien, mais ils se moquaient souvent de lui. Bien sûr, il avait de si petites jambes, et pourtant, le petit Pousset était très intelligent. Plus malin peut-être que tous ses frères réunis. Personne ne s'en doutait, pas même ses parents. Mais on n'allait pas tarder à s'en apercevoir. Il vint une année très fâcheuse, avec une si grande famine, que les pauvres gens voulurent se défaire de leurs enfants. Ils décidèrent de les perdre dans la forêt. Le petit Pousset qui les avait entendus eut une idée. Dès le lendemain, il se leva de bon matin et alla au bord du ruisseau, où il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Puis, il revint à la maison. Quand ce fut l'heure de partir, il ne dit rien de son idée à ses frères. Et les 7 enfants marchaient, jusqu'à ce qu'ils se trouvent en un coin de la forêt si épais qu'on ne voyait pas à 10 pas. Et l'aîné, qui devenait un peu plus inquiet à chaque minute, s'écria soudain: « Je n'arrive plus à retrouver mon chemin. Nous sommes perdus. » Les enfants éclatèrent en sanglots, sauf le petit Pousset, qui savait bien par où il les ramènerait à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches, de temps en temps. Ses frères le suivirent, et grâce à lui, ils rentrèrent chez eux. On félicita beaucoup Pousset pour son idée. Et il s'endormit tellement content que le lendemain matin, il s'éveilla trop tard pour aller au ruisseau ramasser d'autres petits cailloux blancs. Cela ne fait rien, pensa-t-il. Au lieu des cailloux, je me servirai du pain que ma mère bûcheronne m'a donné pour le déjeuner, en le jetant par miettes le long des chemins. Le petit Pousset fit comme il l'avait dit. Comme la veille, l'aîné s'écria soudain: « Nous sommes perdus !» Mais le petit Pousset ne s'en chagrina pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément le chemin grâce au pain qu'il avait émietté partout où il était passé. Mais il fut bien surpris quand il n'en put retrouver une seule miette. Les oiseaux avaient tout mangé. La nuit vint. Il s'éleva un vent qui fit aux 7 enfants des peurs épouvantables. Ils croyaient entendre de tous les côtés des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient plus parler ni même tourner la tête. Enfin, le petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et il finit par apercevoir au loin, par-delà la forêt, une petite lueur, comme celle d'une chandelle. Et les garçons marchèrent encore longtemps dans la direction de la petite lueur, transis de froid et de peur.
Enfin, ils arrivèrent à la maison où était cette chandelle, et ils frappèrent à la porte. Hélas, mes pauvres garçons, où avez-vous frappé? Ne savez-vous pas que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants? Maintenant il est à la chasse, mais il va rentrer tout à l'heure. Le petit Pousset et ses frères, qui craignaient s'ils restaient dans la forêt d'être dévorés par les loups, se dirent que peut-être l'ogre aurait pitié d'eux. Et ils entraient. La femme de l'ogre les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait pour le souper de l'ogre un mouton entier à la broche. Comme il commençait à se réchauffer, Ah ah, ah, ça sent la chair fraîche. Il y a des petits-enfants cachés ici. Mais non, c'est mon rôti de mouton. Mais si. Tiens, et voilà. Je veux les manger ce soir. Mais voyons, mon ami, ils sont trop maigres. Attendez au moins que je les engraisse. Oui, tu as raison. Donne-moi le rôti. et l'ogre mangea tellement, et il but tant du vin que lui servait sa femme, qu'à la fin du repas, il s'endormit sur la table. Et maintenant, sauvez-vous vite, avant qu'il ne s'éveille. Et Pousset et ses frères coururent. Pendant ce temps, l'ogre, qui s'était réveillé, avait chaussé ses bottes de 7 lieues et s'était mis à leur recherche. Les pauvres enfants virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et traversait les rivières d'un seul bond, grâce à ses merveilleuses bottes de 7 lieues. Les frères se cachèrent sous un rocher creux. Et voilà que l'ogre, qui ne les avait pas vus, s'arrêta pour souffler un peu et s'assit sur le rocher. Au bout d'un moment, il s'endormit. Alors le petit Pousset doucement se glissa au dehors, lui enleva délicatement ses bottes qui, aussitôt, se mirent à sa taille. C'étaient des bottes magiques. Il les chaussa et courut chercher les soldats du roi, qui revinrent à 2000, avec des canons, des mousquets, des escopettes, des lances, des sarbacanes, et se dépêchèrent de tuer l'ogre pendant qu'il dormait. Enfin, les 6 autres garçons purent sortir du rocher creux. Les soldats eurent tous une décoration. Quant au petit Pousset, il garda les bottes de 7 lieues. Depuis, il est toujours le premier à la course, et ses frères n'osent plus se moquer de lui, car s'il se mêle de jouer à saute-mouton, il les fait enrager en sautant par-dessus les montagnes.